Partie 9. Quelle est la prochaine étape? Joie au monde. Par Isaac Watt. Publié en 1719. Joie au monde. Le Seigneur est venu. Que la terre reçoive son roi. Que chaque cœur lui prépare sa place. Et le ciel et la nature chantent. Joie pour la terre, le Sauveur règne. Que les hommes emploient leurs chants. Tandis que les champs et les inondations, les rochers, les collines et les plaines. Répétez la joie qui sonne. Ne laissez plus les péchés et les chagrins grandir. Ni les épines n'infestent le sol. Il vient faire couler ses bénédictions. Dans la mesure où la malédiction est trouvée. Il gouverne le monde avec vérité et grâce. Et fait prouver aux nations les gloires de sa justice. Et les merveilles de son amour. Chapitre 40. Je suis un croyant, quelle est la prochaine étape pour moi? En tant que personne laissée pour compte à la suite de l'enlèvement, je suis sûr que vous vous demandez ce qui se passe maintenant? À quoi faut-il s'attendre dans les années à venir? Comment pouvez-vous vous préparer? Tout d'abord, si vous savez qui est Jésus-Christ et croyez qu'il est mort pour vos péchés, alors vous n'avez absolument aucune raison de vous inquiéter. Votre âme est sauvée. Vous pouvez en être sûr à 100%. Ces écritures écrites par l'apôtre Paul réitèrent cette vérité. Or, frères, je vous annonce l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez fermement. Autrement, vous auriez cru en vain. Car je vous ai transmis avant tout, comme moi aussi j'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, 1-4. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, 9, 13. En tant que croyant, 2 choses peuvent vous arriver. Soit vous vivrez les événements de la tribulation, soit vous mourrez en tant que saint de la tribulation. Il n'y aura pas d'autre enlèvement. 40.1. Si vous vivez la tribulation. Les événements de tribulation durent 7 ans, et la Bible nous dit que très peu de gens survivront à ces horreurs. Si vous faites partie des chanceux qui survivent, vous pouvez alors vous attendre à voir Jésus lors de sa seconde venue. Il reviendra physiquement sur terre sur le mont des Oliviers, en Israël, à la fin de la période de 7 ans. Il régnera physiquement sur terre pendant 1000 ans. Vous serez inclus dans le royaume de Jésus sur terre. C'est ce que vous verrez à la fin de la période de tribulation. Le ciel s'ouvrira, et Jésus sortira sur un cheval blanc. Il aura des couronnes sur la tête, et une robe saupoudrée de sang. Il viendra contre l'Antéchrist, qui est la bête, et contre ses armées qui se sont rassemblées. Je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle, et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu, et sur sa tête sont plusieurs diadèmes. Il a des noms écrits, et un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui. Il est vêtu d'un vêtement, maculé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Apocalypse 19, 11-13, 16, 19. Alors Jésus, le Fils de l'homme, séparera ceux qui sont encore en vie. Les croyants, les brebis seront séparés des incroyants, les boucs. Seuls les croyants peuvent vivre avec lui dans son royaume. Mais quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé, dès la fondation du monde. » Matthieu 25, 31-34. En tant que croyant, vous entendrez Jésus dire, « Venez, bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. » 40.2. Si vous mourrez en tant que saint de la tribulation. Si vous mourrez pendant la période de tribulation,
c'est probablement parce que vous serez martyrisés pour votre foi en Jésus. Cependant, une grande récompense vous attend au paradis. En tant que saints de la tribulation, vous avez le privilège d'adorer aux pieds de Jésus. Cela me rappelle une rencontre que Jésus a eue avec Marie et Marthe, pendant son ministère sur terre. Jésus était dans leur maison, et parlait avec un groupe de personnes. Marie était assise aux pieds de Jésus et écoutait attentivement Luc 10, 39. Je suis sûre qu'elle était impressionnée. Vous serez également impressionnés. Dans cette écriture, la grande souffrance est la période de tribulation. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main. Ils criaient d'une voix forte, « Le salut soit à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent la face contre terre devant son trône et adorèrent Dieu en disant Amen. Bénédiction, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. L'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Ce sont ceux qui sont sortis de la grande souffrance. Ils ont lavé leurs robes, et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône étendra sa tente sur eux. Ils n'auront plus jamais faim ni soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône, les conduit aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Apocalypse 7, 9 à 17. Vous n'aurez plus jamais soif, faim ou brûlure au soleil. Jésus l'agneau prendra soin de vous. Dieu essuiera chacune de vos larmes. Vous serez également à la seconde venue de Jésus, mais vous aurez un point de vue céleste sur cet événement. Vous serez dans l'armée à la suite de Jésus sur des chevaux blancs, et vêtus de fin lin. Dans cette écriture, Jésus est celui appelé fidèle et véritable. Je vis le ciel ouvert et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Les armées qui sont dans le ciel, revêtues de fin lin blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs. Apocalypse 19, 11, 14. Ensuite, après le retour de Jésus sur terre, c'est à ce moment-là que vous obtenez votre corps ressuscité, éternel et glorieux. Après votre résurrection, vous régnerez avec Jésus sur terre pendant les 1000 prochaines années. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de leur témoignage en faveur de Jésus, et de la proclamation de la parole de Dieu. Ils n'avaient adoré ni la bête ni sa statue, et n'avaient pas accepté sa marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent tous à la vie, et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Les autres morts ne revinrent à la vie qu'après 1000 ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux. Mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse 20, 4 à 6 traduction nouvelle vivante. N'ayez pas peur. En tant que croyants, des choses merveilleuses vous attendent au paradis. Ces versets nous disent que ces choses incluent un nouveau corps, la vie éternelle, et la citoyenneté au ciel. Car notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Philippiens 3, 20 à 21. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Jean 3, 36. 40.3. Y a-t-il un autre ravissement pour moi? Voyons maintenant ce que certains enseignent à propos d'un autre enlèvement. L'enlèvement de personnes qui mettaient leur foi en Jésus était un événement ponctuel. Il y a des gens qui interprètent les Écritures différemment et enseignent différemment. Alors dissipons le malentendu. Certains disent qu'il y aura un enlèvement au milieu de la tribulation. Ils croient que la colère de Dieu ne concerne en réalité que la dernière moitié de la période de tribulation. Ensuite, il y a certains dans un camp similaire qui disent qu'il y aura un enlèvement qui se produira avant la colère, et ils pensent que cela se produira entre les jugements du 6e et du 7e sceau de la période de tribulation. Il y a quelques problèmes avec ces enseignements.
La première est que la Bible dit spécifiquement que les croyants ne sont pas destinés à la colère de Dieu. Nous avons abordé ce sujet au chapitre 9. Si vous faites partie des laissés pour compte, alors vous savez déjà, et vous êtes bien conscient que la colère de Dieu a effectivement déjà commencé. Je sais que cet enthousiasme a plongé le monde dans une tourmente économique, aux proportions épiques comme le monde n'en a jamais connu auparavant. Et si l'enlèvement a déjà eu lieu et que vous êtes laissés pour compte, cela signifie que Dieu a clairement validé le moment de sa colère, parce qu'il a expulsé les croyants avant qu'elle ne commence. Dans ce verset ci-dessous, nous fait référence aux croyants. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 9. Les croyants, dans ce verset, sont tenus cachés et à l'abri de la colère de Dieu. Ils sont gardés secrètement dans le pavillon et le tabernacle de Dieu. C'est la maison de Dieu. Car au jour de la détresse, il me gardera caché sous sa tente. Il me cachera dans le lieu secret de sa demeure. Il m'élèvera sur un rocher. Psaume 27, 5. L'autre problème avec les enseignements de la mi-tribulation et de l'enlèvement avant la colère est que la Bible déclare clairement que la période de tribulation est de 7 ans. La dernière moitié de la tribulation est décrite dans la Bible comme la grande tribulation, parce qu'elle sera particulièrement intense. N'oubliez pas que le début de la seconde moitié correspond au moment où l'Antéchrist se déclare Dieu. Dans cette écriture, il fera une alliance fait référence à l'Antéchrist. C'est pour une semaine, ce qui signifie 7 ans. Il nous dit également qu'au milieu de la semaine, donc 3 ans et demi après le début des 7 années, l'Antéchrist fait cesser les sacrifices dans le temple et commet un acte d'abomination. 70 semaines ont été décrétées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser la désobéissance, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, pour établir la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. Sache donc et discerne que depuis le moment où l'ordre de restaurer et de rebâtir Jérusalem jusqu'à loin, le prince, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Elle sera rebâtie, avec des rues et des fossés, même en des temps troublés. Après les 62 semaines, loin sera retranché et n'aura plus rien. Le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Sa fin sera par un déluge, et la guerre durera jusqu'à la fin. Les désolations sont déterminées. Il conclura une alliance ferme avec beaucoup pour une semaine. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Sur l'aile des abominations, viendra celui qui sème la désolation. Et jusqu'à la fin, et cela déterminé, la colère se déversera sur les désolés. Daniel 9, 24 à 27. Jésus explique cette prophétie ci-dessus, et nous dit dans ces versets qu'il y aura de grandes souffrances lorsque l'Antéchrist commettra l'abomination dans le temple. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint. Car alors, la souffrance sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Si ces jours n'avaient pas été abrégés, personne n'aurait été sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Matthieu 24, 15, 21 à 22. Or, Jésus a fait une déclaration clé ci-dessus, à cause des élus, ces jours ont été abrégés. Il n'a pas dit que je reviendrai chercher les croyants. Non. Il a dit qu'il avait pris le temps nécessaire pour le bien-être de ses croyants. Cela fait 3 ans et demi qu'il vous faudra endurer de grandes souffrances. Il y a aussi des gens qui enseignent qu'il y aura un enlèvement à la fin de la période de tribulation. Celui-ci n'a vraiment aucun sens logique. La Bible dresse un tableau glorieux de ce qui se passe à la fin de la période de tribulation. C'est la seconde venue de Jésus. Mais il ne revient pas seul. Tous les croyants enlevés sont avec lui à son retour. Pour que cet enseignement supplémentaire sur l'enlèvement fonctionne, vous devrez vous faire enlever et faire immédiatement demi-tour pour revenir sur terre avec Jésus. Le problème avec ce revirement est qu'il ne laisse pas le temps nécessaire pour que les événements impliquant toute personne enlevée se produisent. Rappelez-vous qu'au chapitre 10, nous avons parlé de ce que font les personnes enlevées au ciel. La Bible nous dit que les croyants enlevés participent à la fois à la célébration du mariage avec Jésus et au jugement du siège Béma, où ils reçoivent des récompenses célestes. Évidemment, il n'y aurait pas de temps pour ces merveilleuses célébrations,
dans l'enseignement du ravissement et du demi-tour. Ces versets illustrent le mariage auquel participent les croyants, qui ont été enlevés ou ressuscités lors de l'enlèvement. Jésus est l'agneau et les croyants sont sa femme. Le mariage a lieu avant le retour de Jésus pour vaincre l'Antéchrist, la bête. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Je vis la bête, et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre, à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Apocalypse 19, 7-8, 11, 14, 19. Ces versets décrivent le siège du jugement Béma, ou le siège du jugement du Christ. Les gens qui sont au ciel, et qui ont été enlevés ou ressuscités pendant l'enlèvement, s'engagent dans cette voie. Ils sont jugés pour les choses qu'ils ont faites sur terre, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et récompensés en conséquence. Or, celui qui nous a créés pour cela, c'est Dieu, qui nous a aussi donné les arts de l'esprit. Nous sommes courageux, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pourquoi aussi, soit que nous soyons ici, soit absents, nous nous efforçons de lui être agréables. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, dans son corps. 2 Corinthiens 5, 5, 8-10. Ce n'est cependant pas le seul problème avec l'enseignement de l'enlèvement, post-tribulation. Lorsque Jésus revient lors de sa seconde venue, la Bible nous dit qu'il sépare les brebis des chèvres. Les moutons croient en Jésus et les chèvres sont incroyants. Si tous les croyants étaient enlevés quelques instants avant la seconde venue de Jésus, cela signifierait qu'il n'y aurait plus aucune brebis à séparer. Rappelez-vous que les croyants qui résistent à la période de tribulation ont la période millénaire à espérer. Comme nous le dit cette écriture, les brebis sont celles qui vivent sur terre avec Jésus, le Fils de l'homme, et peuplent son royaume. Mais quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé, dès la fondation du monde. » Matthieu 25, 31-34. Si vous êtes laissés pour compte, il n'y a pas un autre enlèvement qui vous éloignera de tout ce qui va arriver sur terre. Indépendamment de ce qui arrive à votre corps physique pendant la période de tribulation, sachez qu'en tant que personne qui croit en la grâce salvatrice de Jésus-Christ, vous avez un avenir merveilleux devant vous. Laissez ces versets vous apporter du réconfort. Que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu. Crois aussi en moi. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 1, 6. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous irez me prier et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 11-13.